Choisissez celle qui correspond à l'image. A, On fait une équipe de 5? B, On joue ensemble? C, On regarde le match? D, On se lance le ballon? Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, On a tout mangé. Il ne reste rien. B, Les autres places sont déjà réservées. C, Je vous conseille celui-ci. Il est de la région. D, Ne touchez pas la nourriture. écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, À quelle heure allez-vous déjeuner? B, Où se trouve la cabine d'essayage? C, Pouvez-vous m'indiquer la sortie? D, Quelle est la matière de ce tissu? écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Dès 6 ans, on peut faire des expériences écologiques rigolotes. Récupérer des feuilles utilisées, les recycler et créer son propre papier. Facile avec une bassine, un mixeur, de l'eau et un tamis. Fabriquer son propre jeu de loi écolo ou apprendre à relever les empreintes des animaux. Une quinzaine d'idées simples à réaliser pour s'amuser en respectant la nature. Que propose cette journaliste ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La campagne australienne, son caractère rude, son atmosphère fermière, ses vignobles parfaitement soignés. C'est le décor de la vie de Céline Rousseau. Il y a 10 ans, la Française a décidé de produire du vin dans les collines des Hilltops. Une région souvent hostile, la sécheresse menace les récoltes chaque année. Au petit matin, il fait encore frais dans les vignes. Mais dans quelques heures, la température atteindra les 40 degrés. Quelle est l'activité de Céline Rousseau? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, justement, dans la vie d'Yves Saint-Laurent? Vous dites c'est un homme discret, mais quels sont les passages de sa vie qui vous ont, en apprenant à le connaître, le plus marqué, peut-être? Écoutez, sa vie est vraiment une dramaturgie écrite, quoi, comme si c'était l'œuvre d'un romancier. Il a tout petit eu conscience qu'il aurait un destin exceptionnel. Qu'est-ce qui ressort de cette interview sur Yves Saint-Laurent? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Il s'appelle Ashok Mittal et c'est l'une des grandes fortunes de l'Inde. Issu d'une famille d'industriels du Pendjab, il a commencé sa propre carrière comme commerçant à Delhi et l'a poursuivi comme importateur de marbre. C'est à la bourse de Bombay pourtant qu'il doit sa richesse presque neuve. Qu'apprend-on sur Ashok Mittal dans ce reportage? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le 16 mai 1929, à Hollywood, la nouvelle banlieue de Los Angeles, l'industrie du cinéma fête avec un grand banquet la première remise des Oscars. Cette cérémonie initiale peu médiatisée est sans suspense. La liste des lauréats a été rendue publique 3 mois plus tôt. Mais dès les années suivantes, l'intérêt suscité par l'événement en fait la première grande messe du 7e art et marque l'hégémonie du cinéma hollywoodien. Que s'est-il passé à la première cérémonie des Oscars? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Voir le site de Dumpton 2 se mérite. 400 km de route depuis la capitale, puis encore 5 heures d'une piste qui serpente à travers la forêt. Au bout d'un ultime tournant, le barrage, titanesque, ou pour l'heure son chantier. 8000 ouvriers pour le plus grand ouvrage hydroélectrique jamais réalisé en Asie du Sud-Est. Chef de file du consortium, via sa filiale locale NTPC, le français EDF. Pourquoi cette entreprise française est-elle présente en Asie du Sud-Est ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On vous a servi 2 pots de Nutella. 2 pots parce qu'ils sont différents. L'un est fabriqué en France, l'autre en Slovaquie, et il n'y a pas les mêmes ingrédients dedans. Il y a des députés, des parlementaires européens qui s'en inquiètent. Vous aussi ? Je m'en inquiète. Non, je m'en inquiète pas vraiment parce que je me dis que quelque part, l'industrie, elle fait quand même des études de goût et en fonction de ça, c'est vrai, elle propose des produits différents. Alors, est-ce qu'on peut parler de discrimination? Moi-même, aux États-Unis, j'ai déjà dégusté un fromage français. J'ai trouvé très étonnamment que le goût n'était pas le même, mais il était fabriqué à New York. Et voilà, je pense qu'il y a une adaptation au goût. Quelle est la position de l'intervenante? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Marie Gillin. Bonjour. Étonnante Marie, dans ce film Toutes nos envies, film de Philippe Lioré, après Welcome. C'est un drame finalement sur l'histoire du surendettement, mais c'est aussi une extraordinaire histoire de vie, de passion humaine que vous avez voulu à tout prix jouer. Oui, parce que quand j'ai lu le scénario, ça m'a bouleversée. Je me suis dit, je veux absolument aller voir ce film au cinéma et je veux en faire partie parce que c'est un film, comme vous disiez, enfin, c'est un combat, ce film. C'est des personnages qui sont plus vivants que la vie, puisqu'ils ont une espèce d'urgence de vivre tout ça. Ça parle du surendettement, donc c'est un film qui parle des humains ordinaires et puis qui sortent aussi de leur quotidien pour devenir un petit peu des héros. Qu'est-ce qui a poussé cette actrice à vouloir jouer dans ce film? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Klaxon, alarme, sirène d'ambulance, Buenos Aires est classée 4e ville la plus bruyante au monde. Invisible, le bruit n'est pas considéré comme une véritable pollution. Pourtant, il ne provoque pas que des troubles de l'audition. Stress, insomnie, complications cardiovasculaires. Les autorités ont bien essayé de réglementer le volume ambiant. Peine perdue, noyés dans ce vacarme assourdissant, les plaintes des Argentins ont bien du mal à se faire entendre. Qu'explique cette personne au sujet du bruit à Buenos Aires ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Sylvie Brunel, géographe bien sûr, puis aussi évidemment militante, Action contre la faim notamment. Et là vous publiez un livre complètement iconoclaste. Vous dites que finalement la géographie amoureuse du monde, ça veut dire que les hommes ont rendu la Terre encore plus belle, alors que chaque jour on nous dit le contraire. C'est justement parce que j'en avais assez de cette espèce de dramaturgie dont je trouve qu'elle est profondément démobilisatrice que j'ai voulu montrer que si la Terre est belle, si nous pouvons être 7 milliards sur cette Terre, et si nous vivons globalement bien mieux que nos ancêtres, contrairement à ce qu'on dit, c'est parce que ce sont les hommes qui aménagent la Terre, qui la rendent habitable. Quel est le constat de Sylvie Brunel sur notre planète ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Pour moi, j'ai essayé les deux en fait, il y a très longtemps. J'ai écrit des chansons en français et en anglais, mais j'ai quand même l'impression qu'écrire dans sa langue maternelle, ça a quelque chose de plus viscéral, enfin en tout cas pour moi, parce que j'avais une approche assez théorique et assez imagée de l'anglais, alors que le français me demandait d'assumer beaucoup plus ce que je disais. Et moi j'aime avoir une écriture qui est beaucoup plus violente par rapport à ce que j'ai besoin de dire. Et pour moi, l'écrire en français, c'était une manière de me faire plus violence à moi et en même temps de devoir l'assumer totalement. Alors que l'anglais, vu que c'est une langue qui est apprise, pour moi, il y avait une espèce de petite barrière que je mettais entre moi et mon propos. Que dit ce jeune auteur-compositeur de son rapport aux langues et à l'écriture ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. École de langue, bonjour! Si vous voulez des informations concernant nos horaires d'ouverture, composez le 1. Pour tout autre renseignement, merci de patienter. Un conseiller va vous répondre. Que faut-il faire pour parler à quelqu'un ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je suis un alligator. Nous voici dans mon royaume, le bassin du Rio Paraguay. Avec l'augmentation de la température liée au changement du climat, quelque chose d'inquiétant pour nous est en train de se passer. Chez tous les reptiles, le sexe de l'embryon dépend de la température ambiante. Pour nous, alligators, si la température moyenne continue de s'élever, il y aura bientôt nettement plus de mâles que de femelles qui naîtront. Une grave menace pour notre espèce. Quel danger menace ces animaux ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la langue des signes française.
Que ça soit le nord, que ça soit le sud, il y a déjà des variantes de langue des signes. Tout simplement parce que ce sont comme des accents. Mais bien évidemment, c'est une langue qui est comprise par tout le monde. Hein. Par contre, pour tous les autres pays francophones, hein, donc il y a des pays, notamment en Afrique, où ils utilisent la langue des signes américaine, l'ASL. Tout simplement parce que les Américains sont arrivés là-bas, ont vu qu'ils n'avaient pas de langue des signes, donc ils leur ont apporté la leur. Où utilise-t-on la langue des signes française? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, j'appelle pour l'annonce que j'ai lue sur le site jevendtout.com. Elle est toujours d'actualité? Oui, bien sûr. Je voulais vérifier. La taille, c'est bien 38? Non, c'est du 42. Mais pourtant, sur l'annonce, vous proposez une robe de taille 38. Vous avez bien mis en vente une robe de mariée? Non, une paire de chaussures. Désolé, monsieur, j'ai dû me tromper. Au revoir. Quel est le problème? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bienvenue dans notre émission Un jour, une idée. Aujourd'hui, comment choisir un livre à mettre dans la valise de son enfant pour les vacances? C'est parfois difficile, les enfants préfèrent en général sortir et jouer avec les copains. Prenez donc, pour commencer, un roman plutôt amusant et pas trop long. Évitez les sujets qui lui rappelleront l'école ou des mauvais souvenirs de l'année. L'idéal, c'est d'aller dans une librairie avec lui et de choisir le livre ensemble. Sur quoi portent les conseils donnés dans cette émission? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est une histoire d'amour avec le public, Pierre Perret. Je crois, parce qu'il est resté fidèle tout au long, et si j'en juge par les moyennes d'âge dans les salles, il y a des gamins qui ont 10 ans, il y en a qui ont 25 ans, et de 45 ans à 80, ça n'arrête pas. Toutes les générations sont là. Qu'évoque l'artiste dans cet entretien? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La bibliothèque idéale, qui en l'occurrence porte mon nom, puisque on m'a fait cet hommage et cette fleur, cette gentillesse, que d'avoir l'idée de me demander ce que seraient au fond mes titres préférés. Alors on a commencé par ratisser large, c'est la bibliothèque idéale d'Olivier Barrault, en langue française, évidemment. Nous sommes sur TV5 Monde, et cette bibliothèque idéale comprend une centaine de titres, pour un grand nombre d'entre eux, venus de France et également de l'ensemble des pays qui s'expriment majoritairement ou partiellement en français. La période envisagée, c'est finalement de la chanson de Roland à nos jours, c'est-à-dire 1000 ans de littérature en langue française. De quoi est composée cette bibliothèque? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Et votre mission, donc, c'est de défendre le cinéma français, le faire découvrir, c'est ça? Oui, le faire découvrir, à la fois soutenir les exportateurs sur les grands marchés internationaux, comme Berlin, Hong Kong, Los Angeles, Cannes, bien sûr, qui est le premier, et Toronto, mais aussi montrer à la fois dans les festivals internationaux et dans les festivals que nous organisons, les films français dans leur diversité. Que fait cette personne pour les films français? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Parlement européen a également voté contre certaines pratiques qui peuvent faire peur. Je pense notamment à cette colle à viande qui était réclamée par l'industrie agroalimentaire. Oui, l'industrie agroalimentaire, elle voudrait pouvoir tout vendre comme étant de la viande et nous sommes arrivés à les en empêcher. Nous avons dit très clairement non, ce n'est pas possible. Nous voulons des denrées de bonne qualité. De quoi cette femme accuse-t-elle les entreprises agroalimentaires ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Découvrir la Joconde en évitant les files d'attente, retrouver en un clic une œuvre de Mozart ou accéder à l'intégralité des écrits de Victor Hugo, c'est désormais possible grâce à Europeana, la bibliothèque numérique européenne disponible sur Internet. Pourquoi avons-nous pris l'initiative de ce projet d'Europeana? Parce que Google a annoncé à son de trompe en décembre 2004 son intention de faire une bibliothèque numérique universelle. C'était à certains égards magnifique. Cela nous rappelait que Internet est un cadeau splendide pour la diffusion de la culture. Et en même temps, l'idée de monopole nous paraissait insupportable. Il faut la diversité culturelle, là comme ailleurs. Pour quelle raison a-t-on créé le site Europeana ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et nous recevons ce matin le dessinateur Stéphane Huette. Bonjour. Bonjour. L'univers de Proust en livre n'est pas très accessible, n'est pas facile d'accès. Quelle est selon vous la valeur ajoutée de la bande dessinée ? Il est certainement plus facile de mémoriser un texte quand il est associé à une image. Et puis il y a toute cette partie documentaire qui permet de mieux comprendre un monde qui tout de même a disparu. Même si Paris a changé, semble-t-il n'a pas changé. En fait, Paris a beaucoup changé et la France a beaucoup changé. Donc la bande dessinée permet d'illustrer, de documenter un peu le propos. Selon Stéphane Huet, que permet l'adaptation en bande dessinée d'un roman de Proust ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mon but était d'adapter tous les contes de Grimm, les 350 contes de Grimm. Mais pour ça, il me faudrait, je crois, 5 vies ou 6 vies. Puis j'ai pris du retard, puisque j'en ai fait que 3. J'en ai fait que 3 en 10 ans. Mais c'est certain, je continuerai. Je veux continuer cette aventure avec les frères Grimm, parce que, étrangement, en adaptant, entre guillemets, les frères Grimm, je fais mon œuvre. Donc c'est ainsi, la littérature n'est jamais qu'un palimpseste, et puis les frères Grimm eux-mêmes n'ont pas inventé ces textes-là, ils nous appartiennent, ils appartiennent à l'inconscient collectif, à l'inconscient européen. Quelle relation ce metteur en scène entretient-il avec les contes des frères Grimm ?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Devant le succès de la fameuse dosette de café, les constructeurs élargissent maintenant le concept, et notamment aux produits cosmétiques. La start-up Romy offre cet appareil, un formulateur. Il analyse d'abord la peau de l'utilisatrice, mais aussi la météo locale ou le taux de pollution de l'air, et il fabrique lui-même une crème ou un sérum le plus adapté. Pour fabriquer le produit miracle, il faudra placer dans l'appareil plusieurs dosettes d'actifs cosmétiques, un peu comme on le fait dans une imprimante. La machine choisira ensuite d'elle-même la meilleure combinaison pour le jour J. Il y a, paraît-il, 1000 possibilités. Quelle est la fonction de l'appareil présenté ici ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je me définis plus comme un artisan qu'un artiste. Un artisan reste fondamentalement attaché à ses produits et à ses valeurs. Après, on peut être artisan et artiste. Mais j'aime bien le mot artisan parce que dans artisan, il y a le côté manuel, le côté travail, l'engagement. Voilà, ça, j'aime l'engagement. La gastronomie française, c'est... Déjà, le mot gastronomie, c'est la cuisine de sa région. Valoriser les produits de sa région définit complètement le mot gastronomie. Quel est le métier de cette personne ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Chérie, viens mettre ton pull, il fait froid dehors. Mais maman, on va faire du sport. Peu importe, je préfère que tu sois couvert. Bon d'accord, alors je prends mon blouson. Tu rentres vers quelle heure ? Je ne sais pas, dans 1 heure à peu près. Que demande la mère à son fils ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'île Maurice, c'est compliqué parce qu'on a été colonie française pendant très longtemps et puis colonie anglaise. Donc on va dire notre langue officielle, c'est l'anglais, mais on a une culture francophone. C'est-à-dire que tout le monde parle français, les informations, les grands médias sont en français, mais tous nos papiers, par exemple, de l'administration sont en anglais. Et en plus, on parle créole à la maison. Donc ce qui est bien, on est trilingue. Qu'apprend-on sur l'île Maurice dans cette émission ?